Et salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour parler enfin de la campagne Secret of the Ancients, ou Secret of the Background apparemment, mais Secrets of the Ancients, donc les secrets des anciens, une campagne pour Traveler que vous connaissez très certainement si vous suivez le bazar, puisque nous la jouons en actual play sur la chaîne. On prend beaucoup de plaisir à la faire, donc si jamais cette campagne vous intéresse, que vous aimez les actual play, et ben sachez que vous pouvez nous retrouver en train de jouer. J'en profite d'ailleurs pour vous dire certaines choses. Je sais qu'un de mes collègues youtubeurs, Seth Skokorski, a fait lui aussi des vidéos sur Secret of the Ancients. Il fait aussi des vidéos sur Traveler, en anglais bien sûr, mais je ne les ai pas regardées, ces vidéos. Je ne voulais pas m'imprégner de ses avis et je voulais rester parfaitement, on va dire, honnête, et c'est vraiment mon ressenti à moi 100% de lecture et de la façon dont je fais jouer. Donc je sais pas du tout quel est son avis à lui, je ne sais pas ce qu'il reproche ou pas à la campagne. Peut-être qu'on va avoir des points de divergence, mais je vous invite à aller voir ces vidéos si jamais vous voulez comparer. Vous trouverez le lien en description. Mais pour dire la même chose que lui dans cette vidéo, there will be spoilers. Et bien sûr, il va y avoir du divulgachage, puisque je suis obligé de raconter certains éléments de la campagne pour être capable de critiquer correctement la partie que je vais critiquer. Parce que oui, je vais pas vous faire la critique de tout le bouquin, ce serait vraiment dommage, étant donné que ça va divulgacher l'actual play, que c'est pas du tout mon but. Donc je vais simplement parler en fait de ce qu'on a joué jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui étant la saison 2, donc actuellement je viens de sortir aujourd'hui l'épisode 6 de la saison 2. Donc je n'irai pas plus loin que l'épisode 6 de la saison 2, et il y aura plusieurs parties à cette vidéo. À chaque fois qu'on atteindra un point que je juge intéressant à parler, je ferai une nouvelle vidéo pour parler de la suite de la campagne. Donc on repartira de la fin de celle-ci, on fera jusque là où on en est actuellement dans l'actual play. Voilà, donc on est parti pour ma critique de Secret of the Ancients pour la saison 1 et début moitié de la saison 2. Alors, il y a pas mal de choses à dire. Tout d'abord, pour la critique de l'ouvrage, et sachez que je ne vais pas vous faire de feuilletage, j'ai essayé, ça prend beaucoup trop de temps de m'arrêter à chaque fois, puis il y a beaucoup trop de spoil écrits, de divulgachage que je dois cacher, c'est un peu le bordel. Donc, le bouquin en soi, couverture rigide de chez Mongoose, comme d'habitude, vraiment qualité standard Mongoose. Ça coûte un petit peu d'argent quand même, il est à 49,99 US, ça doit faire peut-être 45 euros, je pense, peut-être 43 euros, et pour nous c'est plus de 60 dollars facile. Donc c'est quand même une campagne qui vaut un petit peu d'argent, mais elle est vraiment très très bien remplie. En sachant que au moment où on n'a pas commencé, mais au moment où je me suis décidé pour lancer l'actual play, il n'y avait pas encore les autres campagnes sorties. Parce qu'aujourd'hui, la campagne des anciens, c'est 3 bouquins, pas épais comme ça, mais il y a un préquel et il y a un sequel. Ça, en fait, c'est la campagne du milieu qui peut être jouée comme un standalone, puisque c'est la ressucée et la ressortie d'une vieille campagne Traveler, une des premières campagnes Traveler qui a été écrite il y a très très longtemps. Et en fait, on a pris cette campagne, ce scénario plutôt à l'époque, et on l'a étendu plusieurs fois d'ailleurs, pour en faire aujourd'hui la version qu'on connaît. Donc, commençons. Alors, je vais m'arrêter sur chaque point que j'ai changé. Je vais vous détailler 2-3 petites choses, les choses qui m'ont plu, les choses que j'ai changées, et comment je les ai changées, et les points que j'essaye de faire, que je veux mettre en avant dans cette campagne. Donc, tout d'abord, la campagne officielle commence directement avec la réception d'une lettre. Moi, j'ai changé ça dans l'actual play. J'ai mis d'abord une séance d'intro que vous avez pu voir tout là où on est dans l'espace, etc. Eh bien, j'ai rajouté cette séance d'intro pour mettre les joueurs dans l'ambiance directement, voilà, apprendre un petit peu à jouer. C'était ça mon but aussi. C'était leur première partie Traveler à certains d'entre eux. Donc je voulais y aller comme ça en douceur et pas tout de suite les confronter avec le voyage et les choses dans le genre. Donc, moi j'ai rajouté cette petite introduction, ça fait pas de mal. Et
Autre point très important que j'ai changé, c'est la réception de la lettre. Alors la réception de la lettre, normalement, c'est une lettre qui s'adresse à un héritier d'un certain Vlen Backet. Vlen Backet est décédé et on demande à son héritier de venir chercher son corps. Il est chargé du transport du corps. Voilà, il est soi-disant, il a un petit peu d'argent avec ça qui vient. Et voilà, c'est comme ça qu'on est censé intéresser les joueurs à la campagne. Alors, moi, j'ai pas désigné un seul héritier. C'était une des options de la campagne. On vous donne quelques petits points. Ça peut être son vrai oncle, ça peut être son faux oncle. C'est genre un ami de la famille qui connaît depuis tout petit. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui a sauvé la vie de tous les travelers, par exemple, dans un passé plus ou moins proche. Donc moi, je suis parti de cette dernière hypothèse en modifiant un petit peu ça. Je n'aime pas le côté, il y a un héritier et les autres sont à côté. J'ai l'impression d'avoir le personnage principal et ses acolytes. Je voulais vraiment que tout le monde soit personnage principal dans le groupe. Donc j'ai demandé à chacun de m'écrire un petit truc et de m'expliquer comment est-ce qu'ils en étaient venus à rencontrer Vlen Backet. Et la solution a été simple, c'est lui qui a formé l'équipage, c'est lui qui a au début recruté le capitaine et ensuite lui a dit tiens, il y a telle personne qui est libre, qui aimerait se joindre à l'équipage, etc. Et donc c'est ce Vlen Backet qui les a mis ensemble en relation. Voilà, donc ils sont tous liés à Vlen Backet de cette façon, et donc c'est l'équipage de l'Artemis, notre vaisseau, qui est chargé de venir récupérer le corps de Vlen Backet. Maintenant, on reprend la campagne officielle. Le fameux Vlen est décédé sur une planète qui s'appelle Regina. Alors, point important, dans le livre, vous est communiqué la carte du secteur Regina. Donc, c'est quand même un secteur assez important avec pas mal de sous-secteurs à l'intérieur. Et vous avez notamment la planète, le sous-secteur Regina, avec dedans la planète Regina. C'est là qu'est Vlen Backet. Mais je conseille vraiment à tous les MJ d'avoir, de cette campagne évidemment, et en général dans Traveler, d'avoir la carte du secteur dans lequel vous allez jouer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'Imperial Map avec des planètes dans tous les sens. Honnêtement, ça ne sert pas à grand chose parce que votre scénario va quand même être assez restreint à échelle spatiale, j'entends. Quand on commence à faire des voyages de plusieurs semaines pour aller d'un point à un point B, on n'a pas envie de faire des voyages de plusieurs années. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc à échelle spatiale, il ne faut pas oublier qu'il y a ce downtime de plusieurs semaines à chaque fois, enfin une semaine pour un saut. Donc quand on a 2-3 sauts à faire, c'est un downtime de 3 semaines qui se passe. Donc voilà, je vous conseille d'avoir accès à la carte et d'apprendre un petit peu ce qu'il y a dans le secteur en question. Par exemple, où sont situées les géantes gazeuses pour être capable d'aller ravitailler, si jamais vous avez un scoop pour le refueling, etc. Où sont situés les stacioports, de quelle classe. Donc ça apprend intéressant et essentiel, je trouve, en tant que MJ, d'avoir une petite connaissance quand même du secteur, de ce qui s'y trouve, etc. Et de communiquer les cartes en question aux personnages, puisque ces personnages-là, ils ont accès à leur ordinateur de bord, et sur l'ordinateur, ils ont les cartes. En fait, il n'y a rien de secret ou quoi que ce soit. Ils ont les cartes sur l'ordinateur, ils sortent ça, ils peuvent eux-mêmes définir leur trajectoire, etc. Donc c'est la fameuse carte de Regina que vous pouvez commander, pas du tout, mais que vous pouvez télécharger dans le lien qui est en description des épisodes. Vous avez la carte, et vous cliquez, et vous pouvez après... comment dirais-je, suivre les déplacements de l'équipage. Donc, il faut aller dans le sous-secteur Regina. Alors, évidemment, normalement, dans la campagne officielle, vous pouvez les faire commencer directement ici, puisqu'il n'y a pas d'introduction. Moi, il y a quand même dû avoir un petit voyage. Et une fois qu'ils sont là-bas, ils rencontrent un certain détective Palon Norim, qui les informe que ce n'est pas une mort naturelle, puisque Vlen Backet a été assassiné. Alors, là, premier point qui peut être un petit peu grinçant. Alors, il vous donne quelques informations, mais pas tout. Il y a certaines choses qui ne sont pas très logiques. Pour un officier de police, ça peut lever un petit peu la suspicion. Ça n'a pas manqué d'ailleurs dans notre groupe à nous, mais ça peut lever un petit peu la suspicion sur... Attendez, mais vous savez pas ça, mais pourquoi, comment... En fait, on n'a pas forcément plus d'infos en tant que MJ. On a vraiment que l'essentiel qui est donné. Le flic va pas forcément en dire beaucoup plus. Et là, premier point donc, qui peut être un peu grinçant, c'est que les joueurs peuvent très bien dire « Oh bah ok, on vous laisse gérer l'enquête, nous on s'en mêle pas ». Même si il est précisé par le scénario que vous pouvez dire aux joueurs si jamais vous voulez mener votre enquête, il n'y a pas de problème, juste tenez-nous au courant.
voilà, faut quand même que les joueurs aient un intérêt à la base de mener cette enquête, ce qui fait qu'il faut que le lien avec Vlen soit quand même assez impactant. Voilà. Peut-être que moi, il était peut-être pas assez marquant, en tout cas pour certains joueurs. Ils n'avaient peut-être pas forcément très bien compris à quel point ce Vlen devait être important pour eux, mais c'est un des prérequis de la campagne. Parce qu'il faut vraiment qu'ils aient envie d'aller chercher. Donc, là-dessus, les joueurs ont plusieurs points. On vous décrit plusieurs points, l'hôtel de la TAS, on vous décrit plusieurs trucs comme ça, la morgue, etc. Pour faire le tour de Regina. Et il y a pas mal de choses à récupérer. On va apprendre que le Vlen a été assassiné dans sa chambre par trois personnes, techniquement 3 personnes qui sont venues dans l'hôtel de la TAS. À un moment, il y en a un qui s'est éclipsé, il est revenu 45 minutes plus tard de mémoire, et les 3 sont repartis sans Vlen. On apprend donc que c'est deux malfrats, et ce qui a l'air d'être le boss de ces malfrats qui était là. Là-dessus, un point aussi sur la morgue. Quand les joueurs vont aller à la morgue, ils vont pouvoir examiner le corps de Vlen, etc. Et on va leur expliquer comment ça va se passer. Alors, un point qui peut être important pour le scénario, c'est que on vous dit qu'on va mettre le corps de Vlen dans le vaisseau, il va être transporté à votre vaisseau. Et vous devez le livrer sur Allel. Ok, très bien. Mais là, il y a un élément qui n'est pas donné par le scénario et que je vous conseille vraiment de faire, c'est de mettre une date limite, genre une date de péremption du caisson de cryogénisation ou quelque chose comme ça. On reviendra après là-dessus, mais il faut faire attention à ça parce que ça peut vite créer un gros problème dans la campagne. On revient sur nos joueurs qui rencontrent d'autres personnes. Ils rencontrent un détective, un certain Odoy, qui va leur dire que tout ça c'est une machination, que Vlen Baquet travaillait avec un trafiquant local qui s'appelle Nvein Yasha, et qu'il a été viré de la police locale parce que personne ne veut le croire, etc. Le mec est un petit peu excentrique. Et une fois que les joueurs ont récupéré tout ce qu'ils avaient à récupérer ici, ils vont recevoir une communication d'un certain professeur Ujinka. Cette professeur Ujinka est une archéologue qui dit travailler avec Vlen Baquet et qui va, comment dirais-je, convoquer les travelers, les inviter chez elle pour parler à affaires, parce qu'elle avait des affaires avec ce fameux Vlen Baquet. Donc c'est eux qui vont lui apprendre sa mort. Voyage dans les terres jusque dans une espèce de réserve, un truc sécurisé, on n'a pas le droit de voler, etc. C'est très sécurisé, c'est un domaine un petit peu particulier. Et on va rencontrer la professeure Ujinka qui malheureusement se fait assassiner alors qu'on est en pleine discussion. Elle est en pleine discussion avec les travelers. Alors avant de parler de l'assassinat, petit résumé donc de la discussion. En gros, Ujinka, elle a une théorie depuis de nombreuses années et elle cherchait des financements pour faire des recherches sur sa théorie. Sa théorie, c'est qu'on serait capable de détecter des artefacts anciens grâce à une méthode travaillant sur une bande radio, la bande G, apparemment parfois, en présence d'artefacts anciens, la bande G, il y a des interférences dessus. Et donc, elle essaye de mettre au point un appareil, un détecteur d'objets anciens. C'est ça le plan. Elle s'est fait railler, elle s'est fait virer de son université, parce que les gens pensent que c'est un peu une cinglée. Et seul Vlen Baquet a accepté de la financer. Il se montrait très intéressé par ses découvertes. Et donc le Vlen Baquet l'a financé. Elle avait besoin d'un vaisseau dans les moments qui allaient venir. Elle avait besoin de certains trucs, je me souviens plus tout bien de ce qu'elle avait besoin, mais elle avait besoin de certaines choses, et Vlen Baquet pouvait lui fournir. Donc, c'est ainsi qu'elle propose aux travelers, elle leur donne quelques informations, notamment que son assistante Juni est actuellement sur Bexworld, et que Juni travaille sur le détecteur. Elle donne cette info et peu de temps après, donc, elle se fait assassiner. La maison est très bien gardée par des drones, elle a des caméras de sécurité, elle a tout un tas de trucs, mais la maison se fait attaquer par 2 assassins qui arrivent à tuer Ujinka d'une balle. Là encore, j'ai dû intervenir de façon narrative en tant que MJ, j'ai dû l'obliger à mourir. Parce que mes joueurs, ils sont loin d'être débutants et loin d'être cons. Quand je leur ai décrit la panne de courant
etc. Je me souviens que tous, mais surtout le capitaine, c'est Jérémy, qui a compris directement qu'elle allait avoir quelque chose avec la professeure et qui s'est levé comme je fonce dessus pour me coucher dessus. J'ai dû faire en sorte qu'elle meure à ce moment-là, parce que c'est important pour l'histoire que la professeure Ujinka décède à ce moment-là. Et donc, juste avant qu'il arrive sur elle, elle se prend 3-4 balles et elle meurt. Là, donc, conseil en tant que MJ, faites en sorte que vos joueurs ne puissent pas la sauver. Il faut qu'elle meure. Ça fait un peu peine des fois de dire ça. J'aime pas trop forcer les joueurs à faire des trucs. J'aime bien en tant que MJ pouvoir m'adapter à différentes situations, mais là, il faut qu'elle meure. Donc, elle meurt. Eux se retrouvent dans un échange de tirs avec deux thugs, deux assassins, qui ne sont autres que 2 des 3 personnes qu'ils ont vues sur les bandes vidéo de l'hôtel de la TAS. Ok. Là-dessus, 2 solutions. Soit les assassins font quelques échanges de coups de feu et ensuite partent, s'enfuient. Soit les joueurs les poursuivent. Les poursuivent une fois qu'ils sont vaincus, les poursuivent jusqu'à ce qu'ils arrivent à les rattraper et les interroger. Si jamais les assassins arrivent à s'enfuir, ce qui s'est passé dans mon cas, il faut que une force extérieure, je vais pas spoiler parce que là ce serait un petit peu spoilé, plus ou moins, je pense que c'est assez évident ce qui s'est passé, mais bon, je vais quand même pas le dire. Il faut qu'une troisième force les stoppe. Les stoppe et, entre guillemets, pour une mystérieuse raison, attache les 2 malfrats. Non, on attache un, il y en a un seul qui reste de mémoire. Attache un des malfrats à un arbre, comme en cadeau pour les travelers. Là, moi, j'ai dû faire une autre modification. C'est que eux, ils n'avaient pas du tout envie de courir après. Ils étaient en train de se remettre de leurs blessures. On avait Mwamba qui était assommé. On avait John qui était caché dans un placard en train de trembler. Parce que vraiment, c'est vraiment pas des courageux. Et on a notre capitaine qui a cru qu'il avait encore 20 ans, qui s'est jeté par la fenêtre. Mais on n'est pas dans Donjons et Dragons. Puis il s'est à moitié brisé les rotules. Enfin, vraiment l'équipe, quoi. Et là-dessus, donc, ils ont pas couru après. Sauf que c'est important pour le fait de trouver ce personnage-là. Donc moi, j'ai fait en sorte qu'il y a un message qui soit envoyé. Enfin voilà. En gros, ils ont reçu une pierre avec un cadeau vous attend à l'orée de la forêt. Ça vient de moi. Et ça faisait un beau cliffhanger en plus d'épisodes. Donc, un cadeau vous attend à l'orée de la forêt. Ils ont donc été jusqu'à la forêt. Ils découvrent le fameux bandit. Et ce bandit a plusieurs informations. Alors, il leur apprend que il est engagé par un certain Arlen qui travaille avec Ven Yasha, que eux n'ont jamais rencontré. Il leur apprend qu'il travaille avec Arlen via une société d'expédition, les transports hivernaux, transport hivernal ou transports hivernaux. Et ces transports, donc c'est à Credo, dans la ville qui est sur Regina. Dans le spatioport, il y a les bureaux de cette compagnie. Et pour rencontrer Arlen, il faut accéder à son intermédiaire, un certain excessivement discret, un Lilou Yoli, c'est-à-dire une sorte d'extraterrestre homme pissenlit. Un truc très étrange. Et ce Lilou Yoli, pour le rencontrer, il faut donner un mot de passe à la réceptionniste. On va y revenir sur son cas à elle, mais il faut lui donner le mot de passe 17 tonnes de lin de mémoire. 17 tonnes de lin. Normalement, c'est ce personnage qui donne l'information. Moi, je voulais pas que ce soit le personnage qui donne l'information, puisqu'il y a plein de choses qui se passent dans Startown à ce moment-là, et je voulais que les joueurs cherchent un petit peu, interrogent les PNJ, etc., fassent un petit peu une phase d'enquête pour découvrir le mot de passe. Ça, c'est moi qui ai voulu le mettre, ça s'est pas du tout passé comme je l'avais prévu. C'est à ce moment-là que ça commençait à être un petit peu... Comment dirais-je, la campagne est un petit peu divergée de ce qui était prévu pour moi. Donc, à ce moment-là, les joueurs, dans l'actual play, ont décidé de se barrer. Ils ont décidé de se barrer direction Bexworld. Alors, il y a eu tout un tas de choses, mais ils voulaient absolument aller à Bexworld. Sauf que Bexworld, dans la campagne, c'est important que ça se passe après Allel. Il faut absolument aller à Allel avant.
Je sais pas trop dans quel ordre je fais la critique là, mais il faut aller à Hallel. Donc, Vlen Baquet doit être enterré à Hallel. On doit livrer le corps à Hallel. Les joueurs se sont dit, ben, on s'en fout. Nous, on a le corps de Vlen, oui, mais il craint rien. Et il est en stase dans son pod. On le laisse dans la cargaison et on va à Bexworld récupérer l'appareil et Juni, etc. Sauf que, comme je vous dis, il faut impérativement dans la campagne, vu tout ce qui se passe, il faut que les joueurs passent à Hallel avant, pour tout un tas de raisons. Et là, je me suis retrouvé un petit peu paniqué. Tout d'abord, donc, il n'avait aucune volonté d'aller voir excessivement discret, il n'avait aucune volonté d'aller voir Arlène, etc., etc. Là, c'est peut-être une faute. Je sais qu'ils m'ont dit que non, mais je l'ai quand même un petit peu pris comme ça. Je me suis peut-être un petit peu emballé. Je les ai un petit peu trop poussés vers Expédition Hivernale, puisqu'ils ont voulu trouver du fret. Et je leur ai dit qu'il y avait un contrat qui était disponible par là où ils cherchaient, avec les conditions qu'ils cherchaient. Et c'est Expédition Hivernale qui proposait ce contrat. Alors là, j'avoue que c'est pas mon meilleur coup. Normalement, je fais pas ce genre de truc, mais là, j'ai comme un petit peu réagi sur le coup de merde, il faut pas qu'ils aillent à Bexworld. J'aurais pas dû faire ça. Toujours est-il qu'ils y sont allés donc à Expédition Hivernale. Et là, ils rencontrent une certaine Maride, ou Madrid, ou Maride. Attendez, parce que il faut que je vous parle d'un truc important de cette campagne. L'exemplaire que j'ai, celui-ci, ok, celui-ci, il est relu avec le cul. Je ne peux pas dire autrement. Je sais que ça a été corrigé depuis, alors à la fois dans les PDF que j'ai et dans les nouveaux tirages, mais cet ouvrage-là a été relu avec les fesses. C'est pas possible autrement, puisqu'il y a plein de fautes, de frappes dans les noms des gens et deux, trois petits trucs comme ça. Mais il y a plein de choses énervantes. Notamment Vlen Baquet qui s'appelle Sven, Ven. C'est à bout d'un moment on ne sait plus qui est qui là-dedans. Surtout qu'il y a beaucoup de noms en N en plus, alors des fois c'est un petit peu mélangeant. Mais en ce qui concerne cette fameuse réceptionniste, moi dans les textes je lis Maride, mais son stat block c'est le stat block de Madrid. Qui est qui? Des fois elle s'appelle Maride, des fois elle s'appelle Madrid, c'est un petit peu confondant. Et il y a pas mal d'endroits où c'est comme ça. Donc il rencontre la fameuse Madrid, ou Maride, on ne sait plus, bref, Maride. Et celle-ci, elle est chargée de filtrer un petit peu. Il fallait donner le mot de passe, donc 17 tonnes de lin à la réceptionniste, donc la fameuse Maride, pour qu'elle puisse ouvrir un passage secret et qu'ils aillent rencontrer excessivement discret le Lidou Yoli. Sauf que ils y sont allés un petit peu plus frontal que ça, ce qui fait que dans la campagne, dans l'actual play, eh ben, ils se sont fait endormir. C'était décrit parfaitement par la campagne. Ils ont dit qu'ils voulaient travailler avec eux, machin. Et donc c'est décrit dans la campagne que si jamais il se passe ça, elle les endort. Après un petit interrogatoire auquel ils n'ont pas répondu, ils ont fait dodo et ils se sont réveillés donc en route vers une station spatiale constituée d'un container flottant au milieu d'autres containers. C'est un repère de brigands et une station de surveillance dans laquelle se trouve Arlène, le fameux Arlène, donc assassin de Vlen Baquet. Et là, s'en est suivi tout un tas de choses. Dans la campagne, on vous explique que Arlène, notamment, une fois qu'il sait qui sont les PJ, ne veut plus travailler avec eux, pour une bonne raison, je ne vais pas divulgacher, mais il ne veut plus travailler avec les PJ, il ne veut pas qu'il leur arrive quoi que ce soit, et il décide de couper court à l'entretien. C'est ce qui s'est exactement passé dans l'actual play, et à ce moment-là, les joueurs ont fait « Oh, il y a un truc bizarre ». On nous décrit aussi que quand il ouvre un casier, de mémoire c'est un casier, on trouve, à l'intérieur il y a une statuette et une tablette, je crois, de mémoire. Bref, il y a les affaires qui appartiennent à Vlen. Là-dessus, normalement, les joueurs quittent Arlène en bon terme ou en mauvais terme, ils peuvent aussi s'être battus, c'est pas le problème, et voyagent vers Hallel. Voilà.
Bon, nous, ça s'est passé un petit peu différemment, c'est le moins qu'on puisse dire. Les joueurs se sont dit, on est pas beaucoup et on est vraiment pas armés contre pas beaucoup mais très armés. Qu'est-ce qu'on fait? On va partir. Donc ils se sont fait raccompagner jusqu'à la vraie station spatiale, comment dirais-je, l'astroport. Et à ce moment-là, ils ont décidé de revenir à la station pour la détruire, la démanteler. Ça nous a donné une scène complètement folle avec un Félix interprété par Sylvain qui est accroché à la carlingue, qui tient un fusil qui tire sur la station, qui n'est autre qu'un container, donc c'est pas très solide. Et voilà, ça a été la fin pour Arlen. On avait aussi le capitaine qui s'amusait avec le lance-roquette, lui de son côté. Bref, une scène folle. Voilà, donc une fois que ça s'est fait, ils ont récupéré la statuette et la tablette avec des choses concernant Vlen. Et j'ai été confronté à un souci à ce moment-là, c'est le fameux voyage vers Alel. Sauf que eux, ils veulent aller à Bexworld. Leur truc, c'est Bexworld. Donc là, moi, j'ai dû improviser autre chose. C'est une des critiques que je vais faire à la campagne, c'est que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le question on vous le donne, mais il n'a pas de date de péremption, il n'y a pas de limite de temps pour un paiement ou quelque chose. C'est vraiment, voilà, on vous confie le corps de Vlen et il est maintenu en stase, vous n'avez pas à vous en soucier. Ouais, mais voilà, Vlen, ça rapporte rien. Bexworld, ça pourrait rapporter gros, puisqu'il y a un artefact, un objet qui permet de détecter les artefacts anciens, ça vaudrait des milliards de crédits. Donc, comment est-ce que j'ai géré le coup? Alors, au début du chapitre d'après, on vous décrit une réunion de famille. Sauf que, on ne sait pas comment ils sont arrivés là. Au moment où les joueurs arrivent, tout le monde arrive. Comme si c'était obvious que c'était le jour où il fallait arriver. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu manigancé les choses pour que, au moment où le corps de Vlen a été chargé, il y avait comme une espèce de directive à l'intérieur, que je vais pas expliquer comment, pourquoi, mais croyez-moi, ça a du sens. C'est lié à la même chose que la demeure du professeur Ujinka qui n'arrive pas à se défendre contre 2 assassins, alors que c'est censé être ultra sécurisé. Au moment où le vaisseau va pour partir, il y a un message qui est envoyé. L'IA dit j'ai bien envoyé le message, comme si elle avait reçu un ordre alors personne n'a rien demandé. Et je me souviens que c'est une fin d'épisode, ça d'ailleurs. Et en fait, ce message, c'est pour prévenir les héritiers de Vlen Bucket que le corps est en route et qu'il sera là d'ici une semaine. Comme ça, j'ai, entre guillemets, forcé le truc en disant voilà, là, vous devez aller à Alel, vous n'avez plus trop le choix, puisque le corps est attendu pendant une semaine. Et ça me permettait de raccrocher de façon logique le chapitre d'après. Bon. Ouais, des fois, les campagnes du commerce, il faut comme ça tricher un petit peu avec les réactions de ces joueurs et tout, pour faire en sorte que le récit continue à se tenir. Parce que là, sinon, même si Bexworld, en vrai, j'aurais pu le gérer, mais ça aurait été dommage pour la suite. Donc, nous voilà à Alel. Alors, Alel, c'est un chapitre que je trouve formidable. Il se passe plein de trucs. On est un chapitre d'après, donc Homecoming, et en gros, c'est une planète qui est très étrange, avec une faune protégée et très, comment dirais-je, qui ne rigole pas. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut dire sur cette faune, ça ne rigole pas. Et la jungle qui est sur cette planète ne rigole pas non plus. C'est une jungle qui pousse constamment. En fait, à chaque fois qu'il y a un endroit qui est dégagé, hop, la jungle repousse dessus. Donc c'est très compliqué comme endroit. Et c'est le défilé des PNJ bizarres, des PNJ qui viennent tous réclamer quelque chose. Il y a la famille de Vlen qui est là, qui veut le pognon, l'autre qui veut le vaisseau. Il y a la femme de Vlen qui débarque pour dire que elle vient rendre hommage à son mari, puis en même temps, pourquoi pas parler d'héritage. On a une secte qui débarque aussi pour dire hey, nous, c'est notre frère, son corps nous revient, ses richesses aussi. Puis by the way, on avait perdu un sceptre à ce moment-là. Le sceptre, on veut accuser personne, mais c'est possible que ce soit lui qui l'ait embarqué. Si jamais, on peut le reprendre en même temps. Enfin bref. Il y a plein de monde qui débarque pour récupérer des possessions d'Alel. Et notamment sa veuve sur laquelle on reviendra. Là, nous, on a passé quand même quelques épisodes, mais ça n'a pas trop traîné. Il y avait beaucoup de choses qui étaient prévues
pour Vlen Baquette à ce moment-là. Je pense qu'ils attendent toujours les joueurs, notamment l'enterrement de Vlen. J'avais écrit toute une oraison funèbre pour enterrer ce pauvre Vlen. Et les joueurs ont vraiment genre, tenez là le cadavre, puis nous on se barre. Ils se sont barrés où? Ils se sont barrés le soir même, je crois qu'ils ont même pas, non ils ont même pas dormi là-bas. Ils se sont barrés dans un chalet caché de Vlen qu'il a sur la planète. Donc là encore, petite chose de la campagne, où là j'ai laissé les joueurs faire par contre, parce que ça me semblait logique. Mais il y a toute une phase d'expédition à pied dans la jungle, dans les jungles d'Alel, qui est prévue par la campagne. Une expédition qui est quand même vachement dangereuse. Et les joueurs ont dit, bah, on va pas s'embarquer à pied là-dedans, on va aller récupérer un des véhicules volants de la planète, et on va survoler la jungle et arriver directement comment ça s'appelle, au chalet. Ça me paraissait logique, voilà, j'ai pas fait de changement, je les ai pas forcés à rien, et ils ont décidé donc de prendre un de ces véhicules et d'arriver directement au chalet, ce qui a fonctionné. Et là s'ensuit une très très belle scène, je trouve, où, bon, hormis la scène de recherche, il y a plein de trucs dans ce chalet. C'est un peu difficile d'ailleurs à préparer. MJ qui en est là, prenez des notes sur tout ce qu'il y a. Ça peut vite être un petit peu perdant, le nombre d'informations. Entre un ordinateur beaucoup trop évolué pour Vlen, des papiers d'identité. Apparemment, Vlen aurait plus de 300 ans. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il serait barman dans un coin, il serait marchand dans l'autre. Voilà, on trouve plein de papiers d'identité. Qui parle de Vlen, voilà, apparemment même sa famille, si on revient un petit peu en arrière, sa famille disait que déjà leur grand-mère à eux parlait de l'oncle Vlen, que pour eux c'était un ancêtre, et voilà, qui était un petit peu distant, etc. Et donc on commence à se dire, mais est-ce que Vlen, c'est vraiment Vlen? Est-ce que Vlen est vraiment humain? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En tout cas, moi c'est comme ça que les joueurs ont réagi. Il y a plein de choses à faire dans ce chalet. Et surtout, en sous-sol du chalet, se trouve un vaisseau, le chasseur d'étoiles. Un vaisseau qui est un Far Trader, mais de classe supérieure qu'un Far Trader classique, classe impératrice Marava. C'est un très très beau vaisseau. Et les joueurs... alors... Il y a un truc quand même là-dedans que je dois préciser. Dans le livre, c'est écrit que Vlen a écrit... en fait, on trouve le testament de Vlen, le vrai testament. C'est un peu ça le truc de l'épisode, enfin du chapitre. C'est, mais où est le testament de Vlen pour savoir quoi revient à qui? Et en fait, ce testament, il est dans le chalet. Et en gros, le testament, c'est tous mes biens reviennent à ma famille. Et le chasseur d'étoiles revient à qui diable pourra faire voler cet engin. Et... mes joueurs à moi, se sont vraiment genre, oh merde, le vaisseau il marche pas. Oh là là, le vaisseau marche pas. En fait, non, c'est pas ça, c'est juste que c'est un vaisseau qui est dur à piloter. C'est un vaisseau qui n'est pas simple. Et donc, qui diable pourra faire voler cet engin? C'était pour souligner le fait que, voilà, cet engin, il faut le prendre en main, etc. Et mes joueurs se sont vraiment mis en tête que le vaisseau ne marchait pas ou qu'il avait un problème. C'était bizarre que Vlen, il écrit comme ça. Donc au début, c'était quand même vraiment hésitant avec ça. Et là, se passe un élément majeur de la campagne, c'est qu'il découvre qu'il y a un commando de Marines, les Marines de l'Empire, qui sont au-dessus du chalet, et il va y avoir une attaque. Et ils sont obligés de fuir. Le scénario normalement prévoit que la femme de Vlen les a accompagnés au chalet. Je l'avais laissé en dehors de ça, puisque mes joueurs n'ont pas du tout voulu qu'elles viennent, etc. Ils sont barrés comme je sais pas quoi, mais ils se sont barrés en pleine nuit, sans rien dire à personne. Et ils étaient dans le vaisseau, et je me souviens que je mets... parce que je trouvais ça quand même cool qu'ils découvrent que la femme de Vlen, c'est pas la femme de Vlen, en fait c'est une espionne de l'Empire. Et donc ils débarquent au moment de cette fuite, et il monte dans le vaisseau et il voit que descendant des escaliers, il y a la femme de Vlen qui prend un fusil, qui commence à les arroser elle aussi. Donc voilà, preuve que c'était une espionne. Ça, pour le coup, l'information est bien passée. À ce moment-là, donc, les PNJ, les joueurs, pardon, les PJ doivent s'enfuir à bord du chasseur d'étoiles. Et
S'ensuit des chefs d'accusation en or, puisque il y a des Marines qui s'accrochent à la carlingue, les v'là qui tirent dessus pour les faire partir, ils sont poursuivis par des chasseurs, ils tirent dessus pour les détruire, donc techniquement ils s'en prennent à l'Empire à ce moment-là. Donc clairement les chefs d'accusation sont tout trouvés, et ils découvrent un autre élément majeur de la campagne. Ils sont poursuivis par l'Alaïr, c'est lui qui dirigeait les Marines, etc. Et là, j'ai intégré un élément venant directement de mes PJ. Ceux qui suivent l'actuel play s'en doutent bien, mais ce n'est pas normalement Arnaud Osborne, le frère du capitaine de l'Artemis, donc le frère d'un des PJ, qui dirige l'Alaïr. C'est normalement Gand Olcès. D'ailleurs, Gand ou Grande, je ne sais pas, parce que là encore on a les soucis de relecture. Mais Gand Olcès, c'est un capitaine donc impérial. Et moi, j'ai changé complètement ce personnage pour intégrer l'un des PNJ. Jérémy, quand il m'a écrit la backstory de son capitaine, William Osborne, il m'a décrit un frère qui était un petit peu distant, il ne savait pas trop ce qu'il faisait, etc. Je pouvais m'en servir assez facilement, et j'ai décidé depuis le début que ce frère prendrait la place du chef des renseignements de l'Empire, du capitaine Olcès, pour devenir donc Arnaud Osborne, capitaine de l'Alaïr. Ça, c'est une des modifications que j'ai fait de la campagne. C'est un truc que je trouve méga cool à faire. Quand vous avez des campagnes officielles comme ça, et que vous avez des PNJ qui sont intéressants, et que vos PJ vous fournissent des PNJ intéressants à intégrer, n'hésitez pas à prendre un PNJ qui match dans l'historique d'un de vos joueurs et à l'intégrer dans une campagne officielle. Ça renforce le côté ça me concerne. Voilà, et ça n'a pas manqué d'ailleurs. Du coup, Jérémy est très concerné par ce PNJ. Et par ce qui pourrait bien se passer avec. Donc, ils se font poursuivre par l'Alaïr, ils n'ont pas encore le temps de discuter, que soudain se passe quelque chose dans l'atmosphère d'Alel. Il y a un objet qui saute directement dans l'atmosphère d'Alel. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, ce n'est pas possible. Tout simplement, ce n'est pas possible dans leur connaissance. Là se passe un événement qui contredit les règles de Traveler. Mais que j'ai laissé passer parce que c'est très cool. La campagne dit clairement, si les joueurs veulent sauter, c'est maintenant, c'est le bon moment. Sauf que techniquement parlant, ils sont pas encore à bonne distance. Vraiment, on sort de la planète, il y a les vaisseaux qui nous tirent après, on passe peut-être une dizaine de minutes en vol hors de la planète. Et normalement, la planète devrait encore nous attirer gravitationnellement, etc. Bref, les règles de Traveler disent qu'à ce moment-là, il faut s'éloigner de 100 fois l'objet le plus gros que nous, une distance 100 fois supérieure à l'objet le plus gros que nous. Pour être capable de sauter, sauf que la campagne dit, si les joueurs veulent sauter, c'est maintenant. Pour être tranquille avec l'Alaïr qui les poursuit, ils ont aucune chance à ce moment-là quasiment. Donc, c'est ça. Ils ont sauté, j'ai accepté, c'était très cool. Donc ils ont sauté, fin du chapitre 2, début du chapitre 3, qui est, en fait, les joueurs sont livrés à eux-mêmes, et là c'est un vrai bac à sable. Alors, quand je vous ai dit, ils ont sauté, on a Félix qui a fait des calculs d'astrogation. Il a raté son jet. Mais peu importe, ça marche quand même. Dans les règles de Traveler, quand on appuie sur le saut du saut, ça saute. Mais la destination et la façon dont on va y arriver peut varier un petit peu. Donc moi j'ai décidé qu'ils n'allaient pas arriver au bon endroit et qu'il y allait avoir des problèmes mécaniques avec le vaisseau. Donc c'est pour ça qu'au début de la saison 2, donc là on était à la fin de la saison 1, quand ils sautent c'est fin de la saison 1 de mémoire, et on arrive donc début de la saison 2, ils débarquent dans un secteur qu'ils avaient visé, le 1905. Ouais, c'était le bon secteur, ça j'ai pas changé, mais il y a juste eu des problèmes mécaniques. Donc ils arrivent en 1905, pas de mécanique. Le jump drive saute, plus de moteur de saut, et il y a des pirates qui se tirent dessus. Tout ce morceau-là de la campagne, que vous avez vu du début de la saison 2 jusqu'à quasiment l'épisode 5 en fait, et bien tout ce début-là, c'est moi qui l'ai inventé complet. Et en fait, c'est plutôt les joueurs qui m'ont inventé, parce que à ce moment-là, moi, je voulais juste mettre
1-2 épisodes sur les conséquences de ça et confier une mission aux joueurs pour être, en gros, pour qu'ils soient redevables envers les pirates, pour faire les réparations. Les pirates allaient dire ok, ben, en échange faites ça pour nous. Voilà, j'avais prévu 2 issues complètement différentes pour les différents capitaines. J'avais vraiment prévu 2 choses différentes. Et j'ai décidé que ce serait une histoire de... Tout ça, c'est improvisé hein, sur le moment. Mis à part le conflit de pirates quand ils arrivent, pour l'image, en fait, l'image des échanges de tirs, etc. Ça, c'était ok. Au début, il devait y avoir un 3e groupe. Finalement, je ne l'ai pas mis. Ça complexifiait un petit peu trop. Je me suis dit qu'on allait trop s'étendre là-dessus. Donc ça, je ne l'ai pas mis. Mais ensuite, donc, sur le coup, j'ai improvisé le fait que ça allait être 2 anciens amants qui se disputent pour une raison que vous ne saurez pas, puisque les joueurs finalement ne le savent pas non plus, et qu'il y a une petite fille qui est mêlée à l'histoire. Et j'ai voulu foutre un peu le trouble là-dessus. Quand les joueurs ont voulu aller explorer l'épave de la capitaine Vargre qui gisait là, vaisseau qu'ils ont détruit, parce qu'ils se sont alliés avec l'un et pas avec l'autre, et à l'intérieur ils ont trouvé donc la chambre d'une petite fille, et ben, ça a été un petit peu le... Ah merde, on a tué un enfant. Et là, ils ont commencé un petit peu à réfléchir. Finalement, cet enfant n'est pas mort, puisqu'à ce moment-là, elle se trouvait à bord de l'autre vaisseau, de l'autre capitaine. Et je ne vais pas vous raconter l'actuel play, mais c'est suivi tout un tas de choses et de péripéties chez ces pirates. Ce qui nous emmène après à donc ce chapitre officiel qui consiste à simplement MJ, démerdez-vous pour rendre ça intéressant. Et on a un compte à rebours. En fait, l'information... Donc à l'aile, il se passe quelque chose. Les joueurs sont désormais recherchés. Ils sont recherchés par l'Empire pour actes de grande trahison, etc., etc. Et les renseignements les cherchent activement. Et donc l'information se propage. Mais on est dans Traveler. L'information ne se propage pas partout en même temps. Donc techniquement, quand tu sautes, tu peux aller plus vite que l'information. Et bah, c'est ça. Il faut rendre ça intéressant. Il faut, en fonction de quand les joueurs arrivent dans tel ou tel secteur, gérer le fait qu'ils soient arrivés entre telle période ou telle période. Par exemple, si ils font à l'aile et le secteur d'à côté, quand ils arrivent au secteur d'à côté, au bout d'une semaine, l'information est déjà là, leurs comptes sont gelés, etc., etc. Ils sont cherchés activement. Par contre, s'ils sautent directement à Bugini, quand ils arrivent, ils ne savent pas encore que les travelers sont là, enfin qu'ils sont recherchés, donc en fait tu peux vivre ta vie normalement pendant encore environ une semaine, après c'est la merde. Je dis Bugini, mais c'est un exemple. Hein. Et donc il y a quelques petites missions qui sont données. Je m'en suis un petit peu servi d'ailleurs avec les pirates. À un moment je donne 2-3 infos de missions qui pourraient être faites, notamment une espèce d'arnaque à l'assurance. Ça fait partie des missions qui sont proposées dans la campagne pour occuper cette période-là. Mais l'objectif principal est donc double. À ce moment-là, les joueurs ont le choix, pour continuer vraiment la campagne, d'aller d'abord à Bexworld et ensuite Bugini. Bon, Bexworld, c'était la piste envisagée à la base. Là, on n'y a pas été finalement, ils ont décidé d'aller à Bugini directement et de sauter la partie Bexworld. C'est pas du tout grave pour la campagne, mais il faut que je vous parle quand même de Bexworld, c'est un des énormes points noirs de la campagne. Puisque ma connaissance de Bexworld, avant la campagne, en lisant les trucs ailleurs dans la gamme Traveler, Bexworld c'est une théocratie. C'est une dictature théocratique avec un tech level très très bas. Si vous voulez, c'est un petit peu Star Trek chez les Amish. Vous voyez le truc ? Donc ils savent qu'ils vivent au milieu d'une société technologiquement évoluée, blablabla, qu'il y a des gens qui voyagent dans l'espace, mais eux, leur vie, elle est dans un niveau technologique très très faible et c'est une dictature théocratique. Bon. Quand les joueurs m'ont demandé il y a quoi à Bexworld ? Donc bien avant dans la campagne, moi je leur ai dit c'est une dictature théocratique. Et j'arrive en relisant la campagne, puisque évidemment la campagne je l'avais déjà lue avant de commencer l'actual play, mais là j'avais un petit peu oublié les éléments, donc à chaque fois qu'on va enregistrer, moi je relis les éléments, tout ça. Et donc je relis tout le chapitre sur Bexworld pour me remettre tout ça en tête. Oh mon dieu. Dans la campagne, Bexworld n'est pas du tout une dictature théocratique. Il n'y a rien. C'est un port de pirates. Il y a 3-4 pochetrons dans un bar qui sont en train de se saouler la gueule.
il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien d'intéressant. Donc moi, j'ai décidé de virer tout ça. Toute la part, enfin tout ça, le peu qu'il y avait, de virer la partie. Alors, géologiquement, ça reste pareil, c'est toujours Bexworld, mais la partie, il n'y a rien, c'est un repère de pirates, machin. Je l'ai complètement viré. Et j'ai intégré la théocratie. Donc j'avais refait tout un passage de mini world building, je savais exactement où j'allais avec ça. En fait, ils doivent rencontrer un PNJ qui leur donne la position de Juni qui est actuellement dans des cavernes. Elle est en train de faire des fouilles dans une caverne. Il y avait un PNJ très cool d'ailleurs là-bas, un mec qui il est déprimé, il en peut plus de Bexworld. Ça c'est vrai et dans la campagne officielle et dans ce que j'avais mis, mais en gros dans la campagne officielle il en peut plus de ces pirates, de tous les troupes qu'il y a, puis de travailler pour l'université aussi loin, etc. Et il veut se barrer de là. Et moi j'avais intégré qu'il en pouvait plus de devoir subir la théocratie, les demandes de devoir ne jamais dépasser une enceinte. En fait, il y avait une enceinte qui était exprès pour les gens technologiquement évolués, mais si vous sortiez de cette enceinte, vous deviez vous comporter comme les gens locaux. Et donc lui, il en pouvait plus de rester enfermé dans ses locaux, machin, dans cette enceinte. Et donc, bref, normalement, vous allez chercher Juni. Et là, c'est tout un passage un petit peu donjon. C'est-à-dire que dans les grottes, il se passe des trucs. Il y a un autre groupe qui recherche aussi Juni, qui sont au courant. Et on va chercher Juni comme ça. Bref, ça, c'est tout un bout de la campagne que on n'a pas fait. On n'a pas fait puisque les joueurs ont été directement à Bouguigny. C'était soit l'un, soit l'autre. Hein, c'était pas du tout un souci. En tout cas, ça finissait automatiquement à Bouguigny, parce que Bouguigny est un moment très important de la campagne. Je vais quasiment arrêter cette vidéo bientôt, hein, il fait déjà presque 50 minutes. Mais en gros, quand les joueurs arrivent à Bouguigny, vous devez vraiment gérer le côté, est-ce qu'ils arrivent avant l'Empire, est-ce qu'ils arrivent après l'Empire? Il y a tout ça. Est-ce qu'ils sont déjà recherchés? Est-ce qu'ils ne le sont pas? Est-ce que la Laïr est là ou pas? Voilà, ça je ne vais pas vous dire s'il est là ou pas. Mais en tout cas, il se passe plein de trucs là-dedans. Et c'est là où on en est aujourd'hui. À Bouguigny, il y a une géante gazeuse. Et dans cette géante gazeuse se trouve un élément qui résonne, on va dire, de perturbations sur la bande G. La source des perturbations sur la bande G est ici. D'ailleurs, comment on en est arrivé là, c'est vrai que j'ai pas trop expliqué ce truc-là, mais il y a toute une histoire avec une statuette qui est de façon quasi certaine liée aux anciens. Et cette statuette a été trouvée sur un astéroïde dans Bouguigny. Astéroïde qui gravite autour de la géante gazeuse. Et là, d'ailleurs, c'est un des points de la campagne, puisque les joueurs ont commencé à être un petit peu persuadés que c'était l'astéroïde, le truc, qui émettait les perturbations sur la bande G. J'ai dû un petit peu trichouiller en disant non, d'ailleurs c'est là où on en est dans l'épisode 6, vous remarquez que les perturbations ne viennent pas de l'astéroïde, mais de la géante gazeuse. Et donc il faut s'enfoncer dans la géante gazeuse pour aller découvrir ce qui s'y cache. Voilà où est-ce qu'on en est actuellement dans l'épisode 6, au moment où je vous parle. Évidemment, nous on a déjà enregistré quelques épisodes, les joueurs savent déjà ce qui s'y cache là-dedans. Mais tout ça, vous le verrez bientôt, en nous suivant donc tous les 15 jours, un nouvel épisode. Et puis, et bien voilà. Donc, si on résume jusque-là, mon avis sur la campagne Secrets of the Ancients. C'est une excellente campagne. Elle est vraiment excellente. Elle mélange un petit peu tout. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un thème très défini. C'est pas Pirates of Drinax, où là où on va jouer des pirates, où c'est vraiment très bac à sable. C'est pas Order of Prometheus, où on va à un endroit précis et toute la campagne se passe là. Non, là on est sur quelque chose qui est vraiment dans l'esprit Traveler, je trouve. Vraiment dans cet esprit de voyage, de découverte, d'intrigue, de politique. Mais aussi de choses étranges, et j'aime beaucoup cette campagne. C'est pour ça que je l'avais choisie à la base, cette campagne là, même si il est vrai qu'elle a un côté parfois un petit peu vieillot. L'intro notamment avec Vlen Baquet, le fait qu'il est un héritier, tatati tatata, ça sent un petit peu
comment dirais-je, un petit peu le vieux. Cette affaire-là, ça sent un petit peu le renfermé. Les éléments qui font un petit peu donjon dans la campagne sont pas forcément inintéressants, mais c'est vrai que là aussi, on sent parfois les morceaux d'histoire qui ont été repris directement du vieux module sans être trop réécrits. Quand même, ils ont été bien étendus, mais tout de même, on arrive à savoir à la lecture ce qui est nouveau et ce qui a été repris de l'ancien module. C'est parfois un petit peu perturbant, mais ça reste une excellente campagne. Le seul problème que je dirais, et ça ne concerne que ma copie, si vous l'achetez aujourd'hui, vous n'aurez pas ces problèmes-là, c'est vraiment la relecture. Vraiment la relecture elle est vraiment pas bonne. Je me bats comme un beau diable avec ce bouquin. C'est le cas en fait avec quasiment tous mes bouquins Traveler. Je ne les précommande plus. Bon, déjà pour des questions d'argent, mais surtout je ne les précommande plus. J'attends qu'ils aient vécu un petit peu, qu'il y ait un retirage, parce qu'à chaque fois ils corrigent, et je me retrouve toujours avec des versions pourries, moi. Donc ça m'énerve un peu. J'ai eu le cas sur d'autres suppléments, et même sur mon livre de base, vous le savez, j'ai l'update 2022. Dans la critique, je vous avais dit que il n'y a pas trop d'erreurs de, comment dirais-je, d'écriture ou de choses comme ça. C'est vrai, mais il manque des passages en fait. Il manque des passages. On s'en est rendu compte avec les joueurs pendant l'actual play. On s'est rendu compte que moi j'avais une information, enfin je n'avais pas l'information que eux ils avaient dans le PDF. Il manque toute une page en fait qui a disparu de mon bouquin, qui est désormais intégrée dans les nouveaux tirages. Donc toujours ce gros problème de relecture chez Mongoose de façon générale, qui peut être un petit peu casse-pied. Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu bizarre, un petit peu retour sur l'actual play. Je sais pas si j'en ai trop dit, pas assez. Je sais pas, j'avais envie de faire ça. Je trouve que c'est assez intéressant comme espèce de critique de campagne en cours de jeu. Évidemment, on s'arrête là pour aujourd'hui parce que l'actual play s'est arrêté là pour là. Mais quand ça continuera, on fera donc la suite de la critique. Je pense au niveau de la saison 4, si jamais saison 4 il y a. Mais voilà, on va attendre que un peu de temps se soit passé avant de revenir dessus. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette critique, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de cette actual play, de cette campagne, blablabla, dites-moi tout ce que vous pensez de tout, sauf de politique, mais non vraiment, dites-moi ce que vous pensez de cette campagne de Traveler, etc. Je sais que beaucoup attendent le jeu en version française, j'ai bon espoir que cette campagne soit un jour traduite. En tout cas, moi, de mon côté, je vais essayer de faire en sorte que la trilogie des anciens arrive en français. Je vais pousser fort. Mais il y a beaucoup de demandes sur beaucoup de suppléments, donc on verra bien ce que Module veulent faire par la suite. Mais croyez-moi, c'est une sacrée aventure. Si vous voulez faire le préquel, celle-là et le sequel, ça va vous prendre pas mal de temps. Rien que déjà, celle-ci, là, on en a déjà pour un méchant bout à la faire jouer de bord à bord. Voilà mes amis, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Vous pouvez toujours découvrir les secrets des anciens. Salut!